Partons tout de suite dans le grand studio RTL rejoindre les grosses têtes dans la nuit des temps du 28 août 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Francis Perrin, Jacques Pradel, Thierry Roland et cette question sur le plus célèbre bec du monde. Une question pour Francis Perrin, question de Monsieur Sénac. Qui fut le plus célèbre bègue du monde? On sait pas Démosthène, Jouvet, non, tout de même. Hein. Entre Adam et Jouvet. Socrate? C'est pas Démosthène. Non, Démosthène, bon, c'était pas un grand orateur au départ, il mettait des cailloux, puis après il a été meilleur. Le plus grand bec du monde. Un empereur? Non, un personnage dont la Bible... C'est Moïse, non? Exactement, c'est Moïse. Ouais. Bonne réponse de Francis Perrin. Moïse est le plus célèbre bec du monde. Absolument. Momo. Ah ouais, quand il est monté sur la montagne, quand il parlait à Dieu qu'il appelait Yahvé. Alors c'était terrible. Il paraît que Dieu s'impatientait. Parce qu'il avait Moïse fait ils font le bord. Quoi, le bordel en bas, je sais pas. Attendez, vous vous souvenez qu'il a même cassé par mégarde les tables de la loi. Ah oui, parce qu'il bégayait même en écrivant, dis donc. Ah non, c'est terrible. Tiens, à propos, vous voulez que je vous dise un truc de diction? Oui. De Pernambouc au Potomac, l'antique Inca lègue au Métèque sa brocante et son bric-à-brac en vrac avec ses pastèques. Main masque de Cassix en stuc, mainte statues en stock d'Aztèques, sculptées en stop pour Glyptothèque, au temps du grand Chaklin Técluc. Première performance de Francis Perrin. Deuxième performance. Je vais demander à Thierry Roland de résumer ce joli texte en quelques mots. En fait, ça se passe au Mexique. Et l'empereur est vivement mécontent et il leur met une tannée, quoi. Voilà. Il a tout résumé. C'est un beau texte, Oui. c'est de vous? Non, c'est une chose qu'on me faisait apprendre pour ma diction, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Il y a eu d'autres becs célèbres en dehors de Jouvet. Oui, il y a eu Roger Blin, qui était un grand acteur aussi, qui avait fondé le... Oui, hein? Blin était un acteur qui avait créé Ionesco, Beckett, Adamov. Et ben lui, il bégayait aussi, mais en scène, non. C'est drôle, hein? Et des chanteurs qui... Les chanteurs. Non, mais en chantant, non. En chantant, on est plus belle. Vous vous rendez compte, si on chantait... le petit... La mesure, on peut pas, le petit... On boit, les mecs, ils sont partis déjà, ils sont au prochain concert des... ils ont rien entendu, quoi. Mais moi, je suis pas un vrai bègue, moi, parce que le vrai bègue, il peut pas articuler deux morceaux. Darry Cole est un vrai bègue? Non. Il bafouille, il parle très vite. Moi, je parle très vite. C'est-à-dire que je pense très vite, je vais ça aussi vite. Et ça se bouscule au portillon. Mais si je parle lentement, comme certains de mes camarades, pour emmerder le monde. Mon cher Philippe, je suis très heureux d'être aux grossettes. Là, tout le monde s'endort, là, déjà. Mais moi, je bégaye plus. Mais alors, dis donc, qu'est-ce que je m'emmerde aussi? Question de Monsieur Montessuie d'Orthez. Il se voile la face avec la première pierre. Avec la première paire. C'est toujours avec celle-là qu'il faut se voiler la face. Faut y arriver, hein, dis donc. Ils se soutiennent avec la deuxième paire et ils étendent la troisième paire sur leurs pieds. Qui est-ce? En d'autres termes, ils en ont trois paires. C'est pas des joueurs de cartes? Non. Ce sont des individus? Individu, c'est peut-être pas le mot qui convient. Des animaux? La face Non. avec la première non, paire. pas des animaux. Des dieux? C'est plus près des dieux que des individus. C'est donc dans la Avec des mythologie? ailes, C'est dans la mythologie? Alors, exactement. Ce sont les séraphins qui ont trois paires D'ailes. Et pas de ce que vous pensiez, Isabelle. J'ai Ils jamais se pensé voilent la trois paires face de avec la couilles, c'est première ça. paire. Ah c'est ça que vous pensez? Bah oui. Moi, je pensais pas ça. Vous savez qu'il y a eu une plainte de tous les autres anges. Ils ont dit les séraphins, avoir trois paires d'ailes, c'est du vol. Ils ont dit. C'est vrai. Mais Et d'ailleurs, dans la représentation très sulpicienne qu'on en Attendez, fait... Sulpicienne, faut expliquer pour Oui, Thierry. comme on voit dans les magasins proches de Saint-Sulpice, vous savez. Il rigole, mais il n'a pas compris. Hein. Si, quand même. Je suis pas Alors, totalement qu'est-ce vrai. que c'est qu'un séraphin? C'est un angelot, petit ange. Non, Non, énorme, il a trois paires. Oui. Énorme. Oui. Mais j'ai jamais vu de séraphin avec trois paires d'ailes, moi. Si, ils dans sont les représentés avec trois paires d'anges. Donc, trois paires d'ailes. Donc, la première paire
Et ils se voilent la face avec, ça leur fait une belle paire de lunettes. Ils se soutiennent, ça leur fait des cannes, avec la deuxième paire d'ailes. Et la troisième, elle est repliée sur leurs pieds en attendant l'envol. Et alors, la première paire d'ailes, elle est quoi? Au niveau des oreilles pour se... Non, elles partent toutes les trois du dos. Hein? J'ai jamais vu ça. Mais peut-être parce que vous n'allez pas dans les endroits où il y a des séraphins. Mais si, parce que dans les Il y a peu de boulangeries... séraphins dans les grandes surfaces. Hein. Non, mais parfois, il y a des vieilles boulangeries où on voit sur le plafond, il y a encore des... Mais c'est pas des séraphins, peut-être. C'est peut-être des anges normaux. Ah, voilà. Alors, si vous allez dans des boulangeries où il y a des pâtisseries au plafond, c'est qu'il y a eu un glissement de terrain. Question de Madame Motta. Qu'est devenue la nouvelle Amsterdam? Eh bien, c'était tout simplement New York. C'est New York. C'est devenu New York, voilà. Bonne réponse de Jacques Pradel. Et ça a été découvert Et celui qui l'a fondé. Peter Stuyvesant. Et voilà, exactement. T'as vu la voix hyper sérieuse Eh bien, c'était tout simplement... Mais c'est vrai que t'aurais pu dire ça gaiement. C'est pas triste. Là, tu nous l'as fait un peu blasé. Ouais, tu l'as fait comme si dans le vraiment, genre, on va quoi écoutez les mecs. Remettons un peu les choses au point. Comme si t'en avais marre de répondre. Enfin, je suis un peu étonné de tes propres réponses. Pas du tout, mais Monsieur Pradel est un pédagogue. Ah, c'est vrai, non, mais en Merci, plus... j'ai eu peur pendant quelques secondes. Bah oui, ça c'est un mot où il y a plein de choses dedans encore. Un pédagogue est un homo qui va aux toilettes. Oh là 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 là. Là, t'as l'air trop de nous sûr, rabaisser. trop sûr de lui. Là, hein. t'as l'air de nous moucher tous, tu Pour vois. une fois que j'ai une bonne réponse, écoute. Vous en avez souvent. Oh, oui, non, enfin, souvent. c'est par hasard quand même, il faut bien le dire, soyons honnêtes quand même, franchement. Non, ça dépend de Si. ceux qui sont autour de vous. Non, mais c'est... Ah oui. C'est vrai qu'on est très fort, il a pas beaucoup. Bon, mais bon. Vous écoutez les grosses têtes depuis le début, c'est-à-dire le 1er avril 1977, et vous voulez en parler prochainement avec Philippe Bouvard. Prouvez-le en nous l'expliquant dès maintenant au 3210. Alors attention, voilà une question qui est religieuse et je voudrais insister là-dessus parce que je suis lassé de répondre aux courriers d'invectives que je reçois en votre nom. Chaque fois qu'on aborde un sujet religieux... Isabelle, elle dit des saloperies? Non, mais vous le prenez pas au sérieux et vous dites des choses moi, qui peuvent choquer les croyants. Oui, ça c'est vrai. Je suis très croyant, donc ça me... Moi aussi. Voilà. Alors, mais on peut plaisanter aussi. Ah bah attends, moi j'étais enfant de cœur pendant très longtemps. Mais ça c'est pas une raison, mon vieux. Non, c'est même le contraire qui se produit généralement. Non, là faut pas déconner avec ça. C'est vrai? Vous croyez en Dieu? Ah bah ouais. Vous croyez que c'est Dieu qui a créé le football, par exemple? Ah ouais. Ah bon? Il paraît que quand on a été sage et qu'on monte au ciel, il paraît que c'est fabuleux. Il y a des matchs partout. Ça me blague. Ah ouais. On peut aller où on veut, un coup on va au Brésil, un coup on va en Argentine, un coup on va dans une Et autre d'ailleurs, galaxie et tout. vous remarquerez que Dieu a conçu la Terre comme un énorme ballon. Et ah bah attendez, et puis nous on connaît que la Terre, mais il y en a d'autres. Hein. Ça devient émission culturelle, là, d'un seul coup. Ouais. Non, alors donc on va répondre Oui, à très la question religieuse. sérieusement à cette question. Ouais, ça dépend du contenu de la question. Si ça mesure 20 cm et des trucs comme ça... Bah, ce sera un goupillon pour Bah une oui. fois. Hein. Alors, question de Monsieur Gentil. Quelles sont les 3 choses que doit faire le cardinal Camerlingue lorsqu'on lui annonce que le pape est mort? C'est pas vrai, il doit dire. Il doit s'asseoir. Non. Il doit pleurer. Il doit Prendre un convoquer les évêques. Non, attendez. Le cardinal Camerlingue est en quelque sorte le premier ministre, Voilà. le deuxième personnage de l'Église après le pape. Bon, on vient lui dire, Monsieur le cardinal, sa sainteté vient de mourir. Et il faut organiser sa succession. Non, mais Non, attendez, non, avant non, même, non, avant non. même. Il se signe. Il fait un signe de croix, non? Sûrement, Mais non, mais c'est ça pas c'est ça. la déformation Est-ce qu'il professionnelle. doit mettre la fumée Pas dans pour les que choses. ça Ah non, se ça, voit c'est quand il est élu. C'est quand il est... On n'est pas à l'élection du successeur. Il doit alors. aller vérifier, des visus. Alors, Ah ouais. voilà, Soyons on voit logiques. l'homme du reality logiques. show, Voilà. l'homme qui a le sens du Faire une réel. enquête. Il est mort le doigt de pied. Alors, Allez voir. attendez, il s'approche. Il s'approche et lui parle. Non, Il lui lave les pieds d'abord parce qu'avant de le mordre, on va pas déconner. non, vous mélangez tout là. Il vérifie quoi d'abord? Bah, Que s'il c'est bien respire. le pape. Exactement. Il doit reconnaître le corps. Ah ouais, mais ça c'est la moindre des choses. Et... Ouais. Donc, il s'assure que c'est bien le pape. Ensuite il dit merde. Non. Non, merde. Oh, mais oh. Il essaye de le chatouiller pour être sûr. Alors, si on veut, mais là, il le chatouille pas, c'est Alors, pas il- dans la Il tradition. présente un miroir. Il lui prend le pouls. Non, il présente lui pas un tâte- miroir. Il est pas coquet, le Il lui pape. tâte la carotide. Comment? Il lui tâte la... Alors, je vais vous aider un peu. Il fait sa toilette. Non, mais oui. Oui. Non, vous voyez pourquoi j'ai hésité à poser la question.
loin, là. Hein? Carton jaune, carton jaune. Non. Ah, vous savez, j'imagine le courrier, là. Hein. Je suis pas heureux, moi. Et encore, il n'y a pas d'image. Il a donc reconnu le corps du pape et il a dit c'est bien lui. Ensuite, comment vérifie-t-il? Il parle. M'entends-tu? Où y es-tu? Non. Alors, il prend dans une petite armoire. Un goupillon, il le... Pas un goupillon, un marteau d'argent. Il lui en met un grand coup sur la gueule. Il vérifie les réflexes. Exactement. Avec le marteau d'argent, il fait ce que les médecins font très souvent aux Il vivants. vérifie les réflexes. Attention le genou. Voilà. Et s'il leur reçoit en pleine tronche, c'est pas mal. Pardon, merde alors. C'est une blague. J'étais bien où, hein, le cardinal de Médou? Tu croyais que j'étais mort, eh ben non. T'as reçu mon genou dans la gorge. Ça, c'est la version surprise. Je suis atterré. Surprise, surprise. Non, mais moi, je ris comme ça, mais c'est nerveux, hein, c'est comme Thierry. Je suis profondément choqué. Oui, la Il y a Béliveau qui arrive. Et la troisième, alors. Attendez, il y a un sursis. Ah, il y a un sursis, oui, J'ai parce que fait là... une démarche. Non, parce que nous sommes quand même dans une situation assez triste. Ouais. D'abord, un homme est mort, c'est toujours triste. Oui. Ensuite, cet homme est le chef de la chrétienté. Ça, on est d'accord. Bon, c'est pas n'importe qui. Bah non. Alors, c'est bien lui. Ouais. Il a plus de réflexe. Et alors ensuite, une fois que cette mort est dûment constatée, le cardinal Camerlingue doit faire quelque chose. Il lui met des vêtements propres. Non. Doit faire quelque chose qui signifie symboliquement que le règne du pontife défunt est terminé. Il lui enlève sa bague. Il lui enlève, c'est pas la bague, on L'anneau. appelle L'anneau. l'anneau du pontifical. l'anneau Du doigt. Il lui enlève l'anneau du pécheur. Voilà. Et on appelle l'anneau du pécheur parce que c'est le signe du pouvoir pontifical, mais il y a aussi une petite image qui représente Saint-Pierre dans sa barque. Et le pape est le successeur de Saint-Pierre. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet anneau du pécheur? Il met l'anorak. Il le met à son propre doigt. Non, Il le range. Il le range. non, il le range. Il mord dedans pour être sûr que c'est bien de l'or. Il baise la bague. Il baise l'anneau. Non, on n'en est plus là. Ce règne est achevé. Oui, Bon. il la brise. Il brise l'anneau du pécheur. Allez briser un anneau. Allez briser. Oui, mais il a toujours son petit marteau. Alors, c'était une bonne réponse collégiale, mixte, dont j'apprécie la rigueur et dont je déplore le manque de sérieux. Philippe, juste un petit détail technique. Franchement, comment vous pouvez briser un anneau avec un marteau? Là, on nous bourre le mou, parce que c'est pas vrai. C'est impossible. Mais si, voyons. Vous détruisez tout ce que vous voulez avec un marteau. D'abord, faut le faire tenir, l'anneau, déjà. Ça, il risque de se taper sur les doigts, je vous l'accorde. Vous faites attention. C'est pas un cardinal, Il doit y c'est un avoir deux forgeron, marteaux, ce je mec-là. Vous êtes un auditeur des grosses têtes dans la nuit des temps et vous voulez en parler prochainement avec Philippe Bouvard? Appelez-nous dès maintenant au 3210. Elles vous attendent, vos grosses têtes, dans la nuit des temps du 28 août 1995 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Francis Perrin, Jacques Pradel et Thierry Roland. De Madame Poulet de Montureux-sur-Saône. Comment se manifeste l'éphydrose? Ça s'écrit L''E-P-H-I-D-R-O-S-E. Langue chargée. Non, Des boutons. non, Des rougeurs. non. On transpire. C'est pas Les véritablement. mains moites. Ce sont les mains moites. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Or, c'est pas une maladie, mais c'est quelque chose de particulièrement gênant, à la fois pour celui qui en est affecté, mais pour son entourage aussi, hein. Et les pieds poites aussi, ça. Regardez Castelli, c'est de la confiture, hein. Non. Mais partout, il est moite. Avant, il était en duo avec Chandon. Chandon, donc il était moite et Chandon. Non, vous n'avez jamais connu des gens qui ont les mains moites? Ah, c'est affreux. C'est un signe d'émotion, d'ailleurs, souvent. Oui, ou puis de- quelquefois, ça peut, il faut faire très chaud aussi. Hein, À la on a- piscine, souvent. Un Sanfanjo, ça.
Question de Madame Marcy. Quel nom donnait-on au bonnet à poils noirs que portaient les soldats de la garde impériale de Napoléon? On appelait ça le béret? Non. C'était un mot russe qui fait partie aujourd'hui du langage argotique. Ah, ça je sais ça. Oui. Le bitos? Non, c'est... Alors vous savez, les bonnets à poils qui sont faits dans certaines fourrures, ils continuent à pousser. Hein. À ce qui paraît. Oui. La moumoute? Non, pas la moumoute. Non. Ça continue à pousser. Alors donc, un mot qui vient du russe, Qui veut dire pousser. qui est entré dans notre argot. On dit d'ailleurs prendre quelqu'un par le callback. Bonne réponse de Thierry Roland. Le callback. En fait, je ne savais pas, moi. Ah oui, Mais il parle russe couramment, alors. Attends, Non, mais il parle bien argot. Non, mais je suis demi-russe, moi. Ah, dites donc. Ouais, oui. Et ton grand-père? Ah, aussi, du côté de ma mère. Ouais, c'était un papy russe. Ouais. Hein, faut pas se priver de... Et moi, je croyais que vous étiez plutôt de côté de l'arménien. Ah non. Vous m'avez dit un jour, je fais venir mes papiers d'Arménie. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce qui, en 1897, fut à l'origine du fameux incendie du bazar de la Charité, dont je vous rappelle qu'il fit 140 morts? Une cigarette mal éteinte, non? Non. Alors, c'est d'ailleurs pas loin d'ici, le bazar de la Charité. C'est pas l'actuel... Pas une démonstration qui avait été faite sur un stand? C'est une démonstration, effectivement. Voilà donc une grande manifestation charitable qui est présidée par, je crois que c'était la duchesse de Berry. Et subitement, une des attractions, car c'était même peut-être la principale attraction. C'était pas un ballon qui s'est... Non. Alors, c'était un cracheur de feu? Il y a eu une démonstration de quelque chose qui était tout nouveau, qui faisait courir les foules. L'électricité? Le flash? Le cinéma? Alors, c'était Une la protection. première démonstration de la lampe. C'était pas le cinéma encore, c'était la lanterne magique. Lanterne magique. Et là, il y a eu une étincelle qui a communiqué le feu aux installations. 140 morts. Ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Question de Mademoiselle Chapelle d'Anières. Quel est l'autre nom de la planète Vénus? Ça devrait être votre planète favorite. Vous me regardez moi, spécialement? C'est le nom de la mythologie? Non, je crois qu'on l'appelle comme ça depuis les rois mages. Ah bah c'est l'étoile du berger. L'étoile du berger. Oui. Bonne réponse de Jacques Pradel. C'est la première qui apparaît, non, dans le ciel? Oui, j'avais cru comprendre ça aussi. Non, mais c'est bien d'expliquer. Non, mais je vérifiais. C'est bien. Question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce que la sélénologie? Ah bah c'est justement l'étude de la Lune. L'étude de la Lune. Des sélénites. Exactement. Séléné, c'était la Lune. Encore une bonne réponse de Jacques Pradel. Qu'est-ce que tu veux dire, Isabelle? C'est l'aîné, c'est le cadet, puis c'est tout le monde, quoi. Il y a toute la famille, quoi. Oui. C'est l'aîné. C'est l'aîné, le divin enfant. D'où l'étoile du berger, enfin voilà. Mais on y revient, hein. Question de Madame Ménard. Quel ingénieur français a inventé le procédé SECAM de télévision en couleur en 1956? Faut quand même savoir que c'est une invention française. Oui, bah, ça d'ailleurs c'est moins bien que PAL et mais enfin bon, que le système qui est européen, mais enfin bon. Est-ce que ces initiales sont dans SECAM? Non, pas du tout. Alors c'est un homme qui avait un nom bien de chez nous, ô combien? De France. Martin. De France. Henri de France. Voilà. Bonne réponse de Jacques Pradel. Bravo. Et la dernière citation que nous envoie Madame Maugrillon, qui a dit: en annonçant de bonnes nouvelles, on se rend aimable. En annonçant de mauvaises nouvelles, on se rend important. Et le nom de cet homme rime avec le dernier mot de la citation. Rostand? Non. Benjamin Constant? Non. Monterland? non. Monterland. Là, je vous ai un petit peu aidé, mais c'est par amour de la poésie. Voilà. Bonne réponse de Francis Perrin. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.